Excusez-moi, conseiller régional du Grand Est et député européen du groupe Identité et démocrate du Rassemblement national. C'est ça. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci à vous. Alors, votre présence à la foire de Châlons, ça vous plaît la présence ici dans une foire, contact direct, proximité Exactement, je suis venue pour ça. Et vous avez dit 1 heure, mais j'ai passé 1 heure très agréable avec l'armée. Donc j'ai pas perdu mon temps. Et effectivement, quand on est élu local, le terrain est très important. Le contact, écouter les gens, échanger, dialoguer, ça fait partie de notre métier. Et vous êtes originaire, vous, de quel dans la région Grand Est, vous êtes élu plus de quel coin? Alsace. Alsace. Bon, écoutez, nous adorons les Alsaciens. Jean Rotner, l'autre jour, est venu ici. Il a dit, moi, j'adore les Ardennais. Alors nous, on a répondu qu'on adorait, bien sûr, les Alsaciens. Alors, vous restez toute la journée à la foire? Oui, toute la journée. Je vais rester ici. Je vais un petit peu regarder de plus près ce qui se passe, parce que c'est toujours très intéressant de repartir avec plein de témoignages. Et comment ça se passe au Parlement européen? Vous avez fait votre trou, vous avez fait votre place, parce que le Rassemblement national, peut-être au Parlement européen, il a peut-être du mal à trouver ses marques, mais il les trouve quand même. Alors, les marques, on les a trouvées, mais le problème, c'est qu'on nous ostracise toujours. Donc on nous met un peu de côté, mais nous sommes un groupe important, on est 73 députés, un groupe assez conséquent avec diverses nationalités. Donc nous avons notre place et nous travaillons effectivement pour nous faire entendre malgré la mise au banc de certains. Alors vous revenez de Syrie, semble-t-il, oui, et vous avez rencontré une association... SOS Chrétien, une très belle association. J'ai été charmée par leur engagement qui est réel et concret et qui permettent en fin de compte de redorer notre image au sein des Syriens. Ils font un travail formidable, des jeunes, beaucoup de bénévoles, une association qui est indépendante, qui ne survit que grâce aux dons. Et vraiment, j'ai été charmée par leur activité et leur foi dans leur accomplissement de cette mission. Alors, qu'est-ce qu'ils font concrètement sur le terrain là-bas? Alors sur le terrain, ils font pas mal de choses comme la sortie d'enfants, des enfants orphelins, des enfants aussi qui sont au sein de familles qui ont été touchés par la guerre. Donc ils les invitent à aller dans des colonies, à faire des sorties. Ils rééduquent aussi certaines familles qui ont tout perdu. Ils les aident à faire des travaux. Ils restaurent des sites historiques. Donc ils font un travail formidable en Syrie et vraiment je tiens à souligner et à féliciter tout ce qu'ils font. Mais on ne parle pas suffisamment. Enfin, moi, je trouve que dans les médias aujourd'hui, on parle peu de cette situation des chrétiens d'Orient. C'est bien dommage parce qu'ils ont beaucoup souffert. J'ai visité à Maloula le couvent Sarkis, qui est un magnifique endroit qui a été complètement pillé par les islamistes et qui aujourd'hui est d'une beauté incroyable puisqu'ils ont tout restauré. Ils ont remis des icônes qui avaient été brûlées, donc ils ont remis certaines icônes qui étaient à moitié brûlées pour montrer effectivement ce qui s'était passé. Mais il y a une telle ferveur, une telle envie de paix que le drame est déjà passé. Je suis allée aussi à Sednaya dans un autre couvent où pareil, celui-là de ce couvent a été finalement sauvé de l'islamisme parce que ce sont les villageois qui se sont mis tous ensemble pour sauver leur couvent, le couvent de Notre-Dame qui est magnifique aussi. Et j'ai rencontré beaucoup de pèlerins pendant ce voyage, des pèlerins aussi européens. On ne sait pas assez parce qu'on ne voit dans la Syrie que la guerre, mais à côté de ça, il y a la vie, il y a une volonté de paix et il y a surtout beaucoup de pèlerins qui viennent dans ces endroits qui sont historiques et magiques. Et il y a toute une histoire, toutes des traditions dont on est nous-mêmes ici en Europe d'une certaine façon issus et qui peuvent nous permettre de mieux comprendre le monde et d'avoir un regard un peu moins étroit que sur notre petit village et se dire qu'ailleurs il y a des gens qui se dévouent pour les autres et qui ont un regard vraiment international. Exactement, et c'était tout le but de ce voyage. Alors je sais que ça a été très critiqué, mais moi je suis partie avec effectivement des images qu'on m'avait dites de la Syrie et j'ai vu autre chose, j'ai vécu autre chose et je reviens avec toutes ces images et tous ces témoignages et c'est aujourd'hui le but parce qu'il n'y a aucun, on va dire, objectif électoral dans cette démarche. Absolument. C'était un but de voir la vérité, voir ce qui se passe là-bas, témoigner et de revenir avec ces images et ce qu'ils m'ont demandé, ils m'ont dit
s'il vous plaît, montrez autre chose de la Syrie. Dites ce que l'on fait. Venez nous voir. Et d'une façon d'être précurseur. Et vous êtes les bienvenus. Vous êtes précurseur d'une certaine façon. Je ne sais pas, non. En tout cas, merci Virginie Joron, conseillère régionale Grand Est, Rassemblement National, députée européen du groupe Identité et Démocratie. Voilà. Merci d'avoir été en direct avec nous. On rappelle l'heure parce que je n'ai